Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser nos journées d'intégration. Ces journées d'intégration nous permettent vraiment d'échanger sur certaines questions d'actualité. Et parmi ces questions d'actualité, nous avons retenu le défi de l'insertion des jeunes, mais aussi le défi de l'emploi, de l'auto-emploi des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas trouver meilleur repère, meilleur exemple que le président Serigne Mboup. Et c'est l'une des raisons principales qui nous ont poussé à l'inviter pour être le parrain de ce panel qui est au moment de réflexion, au moment de partage avec toute la jeunesse. Vous savez que la Chambre de commerce a une politique très poussée de l'insertion depuis très longtemps. Et c'est la raison pour laquelle on a ajouté au niveau du centre consulaire le volet insertion. Nous avons la chance peut-être pour certaines entreprises qui sont créées au niveau de la Chambre de pouvoir accompagner les jeunes sortants, les jeunes diplômés pour les insérer dans les entreprises qui sont là. Mais aussi, l'insertion, ce n'est pas uniquement le fait de leur trouver un emploi, c'est le fait aussi de les accompagner vers l'auto-emploi. Le thème qui nous réunit aussi en est un illustre exemple. Et pour cela, il y a toute une panoplie de chemins à suivre et que la Chambre de commerce peut être un relais pour ces jeunes pour qu'ils puissent être accompagnés par la Chambre. Je suis venu ici et je profite de l'occasion pour remercier les étudiants et les organisateurs. Ça m'a donné l'occasion de discuter avec eux et ils m'ont posé des questions pertinentes sur l'auto-emploi et sur la réinsertion. Comme vous le savez, l'auto-emploi, c'est quelque chose de très bien qu'on doit encourager, mais ne doit pas être la priorité. On ne peut pas régler le chômage des jeunes avec l'auto-emploi. Donc si on le fait, nous allons dérégler le tissu économique. Chacun fait de n'importe quoi. Il y aura plus d'acteurs que moyens. Il y aura plus d'acteurs. Et donc après, on ne pourra plus organiser et développer. Vous le constatez dans votre métier. S'il y a beaucoup d'acteurs, il est très difficile de les régler. Mais quand même, nous pensons que 20% du chômage des jeunes peut se transformer en autre emploi, mais 80% doit être transformé en l'insertion. Pour cela, il faut créer des industries. Nous, à Kaolack, nous avons un programme avec les jeunes pour qu'à l'horizon 2030, minimum 100 000 emplois seront créés ici, dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, parce que nous allons travailler avec l'État pour essayer que l'industrie huilerie arachidienne soit développée, parce qu'il y a plusieurs produits. Nous allons travailler pour redynamiser le secteur textile. Nous allons travailler pour mieux redynamiser le secteur du sel et d'autres secteurs qui sont en train de dormir. Et l'objectif, c'est de produire ce que nous consommons. Mais sur cela, nous demandons à l'État de réglementer le commerce, l'importation. Et sur cela, la Chambre de commerce peut travailler avec les commerçants pour leur orienter vers l'industrialisation. Parce qu'aujourd'hui, aller à Dubaï importer, c'est plus simple, mais ce n'est pas garanti. Mais demain, on peut leur aider pour leur encadrer pour que la production locale soit priorisée. Mais on doit l'encadrer pour que ce soit moins cher et de bonne qualité pour les produits importés.